Alors, l'étape de création des employés étant terminée, nous pouvons passer à la génération de la paye, parce que nous avons vu les différents écrans qui sont complétés au niveau de la gestion des employés. Donc, toutes ces informations vont être utilisées maintenant pour générer une paye. Donc, la génération, elle part de la création d'une période de paye. On peut appeler une période un mois de paye. On dit qu'on est en train de payer pour août 2017. On sélectionne la période, on sélectionne l'employeur et on fait une actualisation de la liste des employés parce qu'on peut faire une paye partielle ou une paye de tous les agents de la société. On peut faire une paye par lieu d'affectation éventuellement et on peut finalement faire la génération de la paye. Alors on va voir ce que tout ceci donne en utilisant le logiciel. Donc je vais prendre l'onglet de paye et je vais commencer tout en suivant l'ordre qui est là. Je commence par les périodes de paye. Alors les périodes de paye, j'en ai quelques-unes dans les systèmes. Pour une période, on met la désignation de la période, genre je dis avril 2017, et je mets le taux de conversion USD-CDF. Vous vous rappelez que pour les employés, nous avons mis des salaires de base en USD. Alors c'est ce taux qui sera utilisé pour cette période de paye pour la conversion, pour passer du dollar vers les francs congolais. Alors, nous présentons quelques statistiques ici à droite. Une fois que la paye sera terminée. Alors, pour faire plus simple, on crée juste une période de paye et on met le taux. Une fois que les deux informations sont insérées, ça veut dire qu'on peut passer à la génération de la paye. Alors, je vais essayer d'utiliser la période août 2017 qui est là. Donc, je passe au deuxième bouton qui est génération paye. Et sur génération paye, je sélectionne ma période. Je me dis que j'aimerais payer pour août 2017. Le taux de change apparaît et je peux sélectionner pour quelle société j'aimerais faire cette paye. Je me dis que ok, j'aimerais faire la paye pour cette société-là. Et une fois que je sélectionne la société, je peux actualiser pour voir c'est qui que j'ai comme agent dans cette société. Et là, ce sont les lieux d'affectation. Ici, je vois que tous les agents sont affectés à un seul endroit. Et j'ai toute la liste de mes agents ici. Alors, si j'aimerais faire la paye de tous ces agents, tout ce que je fais, c'est les sélectionner. Okay. Si j'aimerais faire la paye complète, comme je dis que je peux me décider de faire une paye partielle, tout en pointant des agents selon un ordre donné ou selon une liste que je reçois. Donc l'agent payeur a le choix de générer la paye pour tous ces agents-là ou quelques agents seulement. Alors à droite, on présente un petit résumé des infos qui seront utilisées pour générer cette paye. Donc on nous dit qu'on a sélectionné, on va faire la paye pour une seule société parce que c'est une seule société que j'ai sélectionnée ici. Et des employés, j'en ai piqué que 4 de toute cette liste. Ce n'est que les employés qui sont cochés là. Et la paye, c'est une paye du mois d'août. Et la date de la paye, ça sera la date qui est affichée là. Et le taux de change qui est là. Et ces informations, ce sont des informations de paramétrage de l'employeur. Nous allons vous les montrer plus tard. Alors, il s'agit du nombre de jours de prestations pour cette société en un mois, ainsi que le nombre d'heures de travail par jour. Alors, je peux sélectionner tout le monde. Si j'aimerais générer cette paye, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur terminer et j'aurai ma paye qui sera générée avec des valeurs par défaut. Ça veut dire tout le monde aura travaillé 27 jours pendant ce mois-ci et il n'y aura pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de jour maladie. Toutes ces informations-là pourront être modifiées à l'étape suivante. Donc, voilà. C'est en un clic que nous avons notre paye qui est générée.